créancier intégré dans le numéro 16. Et maintenant, tarte tatin et pain en raisin. Alors, pour la tarte tatin, on va éplucher des pommes et les mettre en quartier. On commence par mettre 60 g de beurre doux dans un moule 20 à 22 cm de diamètre. On met le moule sur le feu très doux. On le fait fondre. En le remuant avec une spatule en bois. Spatule ou cuillère en bois. Quand il est fondu, on ajoute 100 g de sucre sur toute la surface. Voilà, il a pris une belle couleur brune, on va pouvoir l'arrêter. On l'éteint, on laisse refroidir, et pendant ce temps-là, on va éplucher les pommes et préparer la pâte feuilletée pour le couvrir. Voilà, alors mes quartiers de pommes sont prêts, ainsi que le disque de pâte feuilletée. On va maintenant disposer les quartiers de pommes dans le fond du moule. Ça nous fait environ 750 à 800 g de pommes pour un moule de 20 à 22 cm de diamètre. Et on va rajouter encore 100 g de sucre. Et maintenant on peut ajouter la pâte feuilletée. Et avec le rouleau, on taille l'excédent. Voilà. Alors là voilà maintenant fin prête à mettre au four. Mais on va attendre un peu que la pâte feuilletée se détende, sinon ça risque de rétrécir à la cuisson. On la cuira environ à thermostat 7, ce qui nous fait à peu près du 210 degrés. Alors après une cuisson de 30 à 40 minutes, on attend 4 à 5 minutes avant de démouler. Alors pour la déco, on va caraméliser du sucre sur le dessus. Une légère couche sur toute la surface. Voilà, alors j'ai sacrifié un moule et je l'ai chauffé sur le gaz. Voilà, c'est ce qu'on appelle caraméliser au fer. Alors pour les pains en raisin, on prend une pâte à croissant qu'on a vu dans le numéro 1. Alors on l'étale à 4-5 mm d'épaisseur. On mélange un peu de crème pâtissière. Et on couvre la pâte à croissant de crème et on met des raisins secs. On essaie de bien couvrir, d'en mettre partout. Et on roule. On roule en serrant un petit peu. Voilà. Et ensuite, on découpe des tronçons de 3 cm, 3 cm et demi de large. Et on pose ensuite sur
sur un papier cuisson en laissant de l'espace entre chaque. Et on va ensuite les mettre à pousser. Bien, alors les parmesans sont poussés. On va maintenant les dorer. Alors je vous rappelle, la dorure c'est un œuf entier battu. Voilà, on donne un petit coup de dorure. Et on les mettra au four, thermostat 7, 210-220 degrés, entre 10 minutes et un quart d'heure. Voilà, ça donne environ 10 à 12 parmesans. Et voilà, de beaux parmesans. Ils font 10 à 12 cm de diamètre. Je vous dis à bientôt.